Oui, un des axes fondamentaux de la conception aujourd'hui, c'est de concevoir des espaces qui soient facilement surveillables. C'est fondamental. D'un seul coup d'œil, on doit pouvoir embrasser les circulations, la cour. Il faut éviter les recoins. Alors évidemment, ça donne des lieux qui manquent un petit peu de romantisme, parce qu'on ne peut plus forcément embrasser les filles. Mais la société a changé. Dans un collège peuvent se côtoyer des jeunes de 10 ans et demi, et puis des gens en troisième qui peuvent avoir un certain retard scolaire, donc avoir 16, 17, voire presque 18 ans, des caïds de cité. Et cette confrontation, elle est parfois dommageable, les jeunes ont peur. Donc cette surveillabilité des espaces, elle est faite autant pour surveiller que pour protéger les jeunes. Oui, alors à mon époque, effectivement, quand j'étais collégien dans les années 60-65, on avait construit un collège par jour après les dommages de guerre. Et c'était des outils très fonctionnels avec un couloir central, 1,80 m, 2 m de large, et puis des classes de chaque côté. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de lieu intérieur, il n'y avait pas de lieu de vie. C'est pas ce qu'on demandait à un collège. On demandait de répondre à une situation d'urgence. Aujourd'hui, les choses ont terriblement changé. Un collège n'est plus simplement un lieu d'apprentissage du savoir. C'est un lieu d'apprentissage de la vie en société. Donc l'architecte se sent effectivement investi d'une certaine mission d'arriver à créer des espaces qui correspondent à cette nécessité. L'apprentissage du vivre ensemble fait partie des fonctions d'un collège. Donc, ça doit se traduire dans les lieux qui doivent être des lieux libres, des lieux ouverts, pas des lieux fermés, des lieux où la personnalité de l'enfant puisse vraiment se développer. Le client de l'architecte, c'est le conseil général, c'est lui qui paye, qui va construire un bâtiment, mais il ne va pas l'utiliser. C'est les enseignants, les élèves qui l'utilisent. Quand on a mis au point le projet, après avoir gagné le concours, le principal nous a dit non, moi je suis le principal de l'établissement, je suis donc le référent. Il faut toujours que l'enfant ait la possibilité d'avoir une présence adulte référent. Donc je veux avoir mon bureau en plein milieu du hall, dans un vitré, de telle façon à ce qu'à n'importe quel moment de la journée, chaque élève de l'établissement puisse savoir que je suis là pour eux. Bien, bon, il a fait son bureau parfaitement vitré dans le hall, et puis il a été muté dans une autre direction, et le nouveau principal lui a dit « Oh là là, non, moi je ne veux pas d'un bureau transparent dans le hall, moi je suis quelqu'un d'administratif, il y a des conseillers d'éducation pour s'occuper des élèves, et il faut absolument fermer mon bureau. » Donc on l'a mis ailleurs, on lui a fait quelque chose de plus fermé. Vous voyez, c'est deux conceptions complètement différentes, donc à laquelle obéir, à laquelle choisir. Une fois livré, le navire est confié à un capitaine. Si le principal d'un collège doit conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, d'apprendre à vivre en harmonie avec les autres, il est aussi responsable de ce navire.
Alors c'est un collège qui draine un secteur géographique important, avec en plus des écoles qui ont été rattachées au moment justement de la reconstruction de l'établissement. Il y a actuellement 480 élèves dans l'établissement. Et ce nouveau bâtiment a été construit donc jusqu'avril 2010. J'ai participé à cette reconstruction. Et depuis avril 2010, nous avons à notre disposition un grand nombre de salles, alors des salles extrêmement bien équipées, tout particulièrement dans le domaine de l'informatique, des salles également spécifiques selon les disciplines, en sciences, en musique, en arts plastiques, qui sont parmi les plus belles effectivement du département et qui font la célébrité un peu de l'établissement. Donc on a la traduction concrète de toute l'amélioration générée par ces nouveaux locaux, beaucoup plus vastes, c'est sûr, bien éclairés, plus faciles à utiliser, mieux insonorisés et qui permettent aux élèves et aux professeurs et à l'équipe administrative évidemment de travailler dans de meilleures conditions et d'avoir un résultat qui est un résultat tout à fait satisfaisant. Donc effectivement, le devenir d'un chef d'établissement, c'est de muter et de changer l'établissement. Tout ce qu'on souhaite évidemment, c'est de ne pas retrouver des établissements vétustes tels qu'on a pu en connaître et de continuer dans des locaux qui soient des locaux aussi plaisants et aussi bien adaptés à l'enseignement et à l'éducation. 1, 2, 3, 4. À vous. 1, 2, 3, 4. Alors en tant que prof de musique, si je devais mesurer mon enthousiasme à enseigner ou mon plaisir du moins à enseigner dans cette salle par rapport à l'ancienne, évidemment il est bien meilleur parce que d'une part j'ai gagné en place, la salle était beaucoup plus petite et celle-ci est très grande. L'acoustique est excellente, il y a eu un très beau travail d'acoustique et du coup c'est un vrai plaisir de travailler dans cette salle. Comme on a beaucoup d'instruments de musique, on peut se mouvoir très très facilement dans la salle. Voilà. L'insonorisation étant tellement bien faite, je suis certaine de ne pas déranger quiconque. Donc c'est très agréable. 3, 4. Et on s'arrête. 1, 2, merci ensemble. 1, 2, 3, 4. On va rajouter la note suivante. Ça va faire ça. 3, 4. J'ai une discipline qui est sonore, faut-il le dire, et la pratiquer dans le bruit, parce que dans l'ancien bâtiment, c'était extrêmement bruyant, eh bien, c'est fatigant, on n'a pas le même plaisir à entendre de la musique ou à la pratiquer. Enfin, et donc là, forcément, c'est vraiment beaucoup plus agréable, pour moi en tout cas, c'est certain. Je pense aussi pour les élèves. On est plus joyeux quand on vient ici que dans l'autre parce que mes grands-sœurs, enfin quand ils rentraient, ils n'avaient pas envie d'y retourner le lendemain parce que voilà, c'était pas très très beau. Le collège, il y avait plein de fuites et tout ça, que là il y en a pas du tout en fait. Vous qui êtes collégien dans un collège qui a moins de 4 ans, est-ce que vous pensez qu'un collège neuf comme celui dans lequel vous êtes, ça vous influence sur votre façon de travailler, sur votre façon d'écouter, sur votre façon d'être collégien, sur voilà. Ozan ? Je pense que dans la concentration, c'est plus agréable d'être dans un environnement neuf. Donc vous pensez que tout le monde est d'accord pour dire que ça a une influence sur votre comportement, Ouais. que ça joue en mieux, que vous êtes meilleurs élèves en étant ici. Les élèves qui sortaient de l'ancien bâtiment, qui tout d'un coup se retrouvent dans celui-ci, là ils ont senti vraiment un bien-être.
Les élèves d'aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, qui n'ont pas forcément connu l'ancien bâtiment, je pense que comme ils ne mesurent pas la différence, bon, ils vivent comme des élèves de partout. Pour que le collège soit bien la maison commune de tous les adolescents en âge scolaire, et que cette maison soit pérenne et agréable, le rôle de la maintenance est capital. Quand j'avais 12 ans, j'étais élève au collège Ferdinand-Huisson et je suis revenu dans le collège Ferdinand-Huisson en tant qu'agent de maintenance. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit qu'en 40 ans, les choses évoluent, le matériel évolue, les outils de travail aussi, et que c'est quand même plus agréable maintenant qu'il y a plusieurs années. C'est mon 7e établissement et j'ai eu la chance, disons, de pouvoir suivre le chantier du début jusqu'à la fin et de pouvoir faire des propositions sur des modifications au niveau du chantier pour aménager tout ça. Je prends mon service à 7h jusqu'à 17h le soir et notre travail est très diversifié parce que ça peut aller de la panne informatique jusqu'à un lavabo, un évier de boucher, une panne, comment dirais-je, sur de l'éclairage, sur un vidéoprojecteur, une ampoule à changer. Maintenant on est équipé de vidéoprojecteurs dans toutes les salles. On peut faire aussi de la peinture, on peut préparer une salle pour une réunion le soir. C'est très polyvalent. Je sais que moi, c'est le premier établissement neuf que je fais. Par rapport aux autres que j'ai fait, c'est vrai qu'on vient travailler le matin plus serein. C'est vrai que quand on est dans un établissement neuf, les élèves, où ça nous fait plaisir, ont plus tendance à respecter le matériel, tout ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a moins de dégradation au sein de l'établissement. Ça, c'est quand même une satisfaction pour nous. Il y a un respect de notre travail.